Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation là pendant les 20 prochaines minutes. On va parler de VPN, d'alternatives aux VPN d'entreprise, de segmentation réseau, de la manière dont les organisations s'organisent pour justement fournir des accès utilisateurs à leur réseau, à leurs applications, et comment elles ont fait depuis une quinzaine d'années et comment elles font depuis 5-6 ans à peu près, et qu'est-ce que l'on voit apparaître en termes de nouvelles manières de faire. On va voir aussi qu'il y a certaines caractéristiques qui sont intéressantes dans ces nouvelles façons de faire. Il y en a qui le sont un peu moins, et finalement on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui appartiennent au passé ou qui vont appartenir bientôt au passé, qui étaient quand même assez intéressantes dans les méthodes un petit peu traditionnelles que l'on va perdre avec les nouvelles méthodes d'accès ou derrière les méthodes dont on fait de la segmentation réseau. Donc, pour donner un petit peu de contexte, nous on est une société qui s'appelle Chimère. On édite une solution de Zero Trust Network Access. On est une émanation du groupe Thales et on est vraiment spécialisé dans cette façon de faire qui existe depuis maintenant 2019, qui est très nouvelle, qui est énormément poussée par beaucoup d'éditeurs américains, beaucoup d'éditeurs réseau américains depuis quelques temps. Certains éditeurs d'ailleurs qui proposent du VPN initialement tentent à complètement dégager leur VPN pour pousser les organisations à passer sur ces méthodes d'accès-là. Et on va voir que il y a peut-être quelques petits problèmes justement avec ces nouvelles méthodes d'accès. Voilà, on est une société qui est française. Sur le ZTNA, c'est assez rare. La plupart des éditeurs sont américains. On est basé à Aix-en-Provence et à Marseille. Ce qui va se passer sur les 20 prochaines minutes, c'est que je vais vous donner un petit peu la vision que l'on a, nous, de l'accès distant et de la manière dont on fait cette segmentation réseau, comment on le présente de manière générale. Et dans 20 minutes, vous devriez avoir une vision assez claire de ce que c'est que la segmentation réseau, de ce que c'est de segmenter les réseaux pour une organisation et surtout fournir des accès distants vis-à-vis de ce qui existait avant, en tout cas, 2019. Quand on présente la gestion des accès distants et des réseaux, aujourd'hui, on présente deux façons de faire. Deux grosses façons de faire. La première génération et la seconde génération. Donc ça, c'est des termes qu'on a apportés chez Chimère. La première génération, c'est tout ce qui est avant 2019, on va dire entre les années 2000 et 2019. C'est le fait de fournir des accès VPN, de segmenter les réseaux avec des pare-feux, de fournir des accès à travers des bastions, de faire de l'authentification par mot de passe et de réaliser des actions manuelles pour fournir des droits d'accès ou pour révoquer ces droits d'accès. Si je donne une analogie, imaginez que votre domicile, vous souhaitez fournir l'accès à votre domicile à un prestataire, une femme de ménage, un jardinier. Et bien en réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez verrouiller les portes de votre domicile avec des clés et vous allez fournir les clés de chaque pièce nécessaire à chaque prestataire pour lui permettre d'accéder à chaque pièce. Mais en fait, la segmentation réseau en première génération, c'est la même chose. On va organiser le réseau en zone de confiance, en VLAN, en sous-réseau dans lequel on va mettre des applications et on va fournir ces accès à ces zones réseau aux utilisateurs, aux collaborateurs, aux prestataires. Et lorsqu'on monte un tunnel VPN, on crée un lien sécurisé jusqu'à un cœur de réseau ou jusqu'à une zone réseau. C'est exactement la même chose que de fournir une clé à une porte d'accès qui donne accès à une pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle la macro-segmentation. Depuis 2019, il y a un nouveau modèle qui tente à apparaître, qui est basé sur ce qu'on appelle le ZTNA, qui apporte la micro-segmentation. L'idée, c'est de dire on ne fournit plus des accès à des pièces, on ne va plus fournir des accès à des zones réseau de manière globale, on va fournir des accès à des applications directement. Et on va créer des liens sécurisés jusqu'à ces applications. Typiquement, ça veut dire que je donne au jardinier directement la pelle dont il a besoin, ou je donne à la femme de ménage l'aspirateur pour pouvoir réaliser ces actions. On parle de micro-segmentation ou on parle de moindre privilège réseau. Ça, c'est la caractéristique principale entre la première et la seconde génération. Il y a une autre caractéristique qui va venir différente entre ces deux générations, c'est que dans la première génération, les organisations vont avoir tendance à exposer des points d'entrée sur le réseau Internet directement, une passerelle VPN par exemple, alors qu'en seconde génération, les organisations vont avoir tendance à déléguer cette exposition à un tiers, au fournisseur de la solution ZTNA. C'est un peu comme si finalement votre maison elle avait une porte d'entrée,
qui donnait sur la rue. Tout le monde pouvait la voir, tout le monde pouvait essayer de la forcer. Ça, c'est la première génération. En seconde génération, votre maison n'a aucune porte d'entrée. Et en réalité, pour accéder à la maison, il va falloir passer par la maison du voisin, pour laquelle vous avez une clé. Et il se trouve que dans la maison du voisin, il y a une trappe dans le sol. Quand vous ouvrez la trappe, vous avez un tunnel qui permet ensuite d'accéder à votre propre maison. Et bien, c'est exactement la même chose. En seconde génération, les fournisseurs de solutions ZTNA vont fournir des accès à ce qu'on appelle une infrastructure ZTNA qui expose des points d'entrée sur Internet pour les organisations. Et en réalité, les organisations vont publier leurs services, les accès à leurs services à travers des liens sécurisés à travers cette infrastructure ZTNA. C'est en tout cas une architecture qu'on a l'habitude de retrouver dans cette seconde génération et qui est vraiment caractéristique du ZTNA et de la manière dont on fait de l'accès distant aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y a d'autres caractéristiques qui entourent ces deux manières de faire, mais on va dire que si vous devez retenir deux caractéristiques principales, ce sont ces deux-là. La macro-segmentation versus la micro-segmentation et la notion d'exposition qui auparavant était de la responsabilité de l'organisation et qui, à partir d'aujourd'hui, est finalement déléguée à un tiers. En pratique, ce que l'on voit, c'est que les sociétés ne basculent pas du jour au lendemain de la première génération à la seconde génération, même si on a beaucoup d'éditeurs de seconde génération qui vont avoir tendance à dire vous pouvez finalement jeter tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place avec vos VPN, vos pare-feux, et vous allez passer sur du ZTNA en seconde génération. La plupart des organisations, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont avoir tendance finalement à utiliser aujourd'hui des méthodes et des solutions de première génération pour faire de la seconde génération. Donc par exemple, utiliser du pare-feu pour pouvoir segmenter très finement les accès entre les utilisateurs et les applications en conservant finalement des notions de macro-segmentation, mais en essayant de restreindre ces accès les plus finement possibles. Bien sûr, on a des éditeurs ZTNA qui proposent, eux, des solutions clés en main, qui implémentent totalement ces notions de seconde génération. Nous, on en fait partie, Chimera en fait partie, mais la plupart, effectivement, sont américains. Ils vont avoir tendance à vous dire il faut tout dégager, il faut que vous passiez en seconde génération. La première génération, elle est beaucoup moins adaptée aux menaces actuelles. Vous avez peut-être suivi les actualités sur les VPN ces dernières années. Beaucoup de passerelles VPN qui sont affectées par des vulnérabilités qui permettent à des attaquants de prendre le contrôle des passerelles et de rebondir à l'intérieur des systèmes d'information. Donc ça, c'est un vrai problème depuis à peu près 2021, en fait. La plupart des solutions VPN sur le marché y sont passées. On a énormément de compromissions qui sont liées directement au vol d'identifiants, donc du phishing, des fuites de données qui permettent de se connecter directement sur ces passerelles VPN et qui permettent d'accéder également au système d'information. Et puis de manière globale, une énorme augmentation des attaques sur les VPN. Ce que les éditeurs de ZTNA ne vous disent pas, c'est qu'il y a un énorme avantage à utiliser de la première génération par rapport à la seconde génération. Cet avantage, c'est que les organisations gardent la main sur leur réseau et sur leurs équipements. Quand vous utilisez un VPN, quand les organisations utilisent et mettent en place du VPN chez elles, elles s'occupent du MCO, du MCS, du maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de ces appareils. Lorsqu'elles passent en seconde génération, elles vont déléguer une partie de la responsabilité à un tiers et elles ne sont plus en maîtrise d'un certain nombre d'éléments. Et ça, cette dépendance, elle n'existait pas avant l'avènement du ZTNA et avant l'avènement de la seconde génération. À la différence, en seconde génération, peut-être que la seconde génération est plus adaptée aux menaces actuelles, peut-être qu'elle répond beaucoup mieux. Par contre, elle va créer forcément une dépendance pour les organisations envers leurs fournisseurs. Deux dépendances. Une dépendance technique, je le disais tout à l'heure, les organisations vont devoir utiliser une infrastructure tierce pour pouvoir fournir l'accès aux applications, mais également une dépendance contractuelle. C'est très structurant pour une entreprise de mettre en place de l'accès distant via du ZTNA. Et lorsque vous avez une organisation qui passe sur du ZTNA, généralement ce sont sur des prix qui sont extrêmement agressifs, la première, la seconde ou la troisième année. Et ensuite, au renouvellement, on se rend compte que le coût de renouvellement est supérieur au coût de sortie, et inférieur au coût de sortie. Donc finalement, il y a cette double dépendance qui est créée, qui n'existait pas avant,
et qui est directement lié à la manière dont on fait de l'accès distant aujourd'hui, dans la manière dont on fait cette segmentation aujourd'hui. Petite anecdote, un industriel français donc, qui est amené à travailler sur des verticales sensibles qui a été touché par une attaque par ransomware. Donc, c'est un poste de travail qui a été compromis. Il avait de la première génération, donc de l'accès VPN classique. Le poste de travail a été compromis. Le ransomware s'est propagé au sein du réseau, puisqu'en fait, on avait un tunnel qui était monté jusqu'à une zone réseau dans laquelle il y avait des applications sensibles. Et suite à ça, l'industriel a décidé de passer en seconde génération. Il s'est dit, je ne veux plus faire de la macro-segmentation, je ne veux plus donner des accès à la pièce entière, je veux donner des accès aux ressources et aux applications auxquelles les utilisateurs ont strictement le droit d'accéder. Bon, il se trouve que son fournisseur de pare-feu, il fournissait également du ZTNA à ce moment-là, c'est un fournisseur américain. Il a décidé de basculer sur le ZTNA, sur des prix qui sont extrêmement agressifs. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, finalement, il y a eu une augmentation significative des prix et le niveau le niveau d'intégration de la solution au sein du réseau a fait qu'il n'avait pas d'autre choix finalement que d'accepter cette augmentation-là. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, après un audit, il s'est rendu compte que les flux qui devaient initialement passer par cette infrastructure ZTNA, qui était une infrastructure américaine, dans certains cas, passaient par des flux qui étaient référencés sur des machines en Russie. Donc là, ça illustre bien les 2 problèmes de dépendance sur ce type de nouvelles technologies, dépendance contractuelle et dépendance technique. Je ne maîtrise plus mes flux et je ne maîtrise plus finalement une partie du système d'information, partie de mon réseau. Donc finalement, ok, on a 2 générations, 2 manières de faire de l'accès distant, 2 manières de segmenter. On s'est posé la question et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une façon qui permet d'allier un petit peu ces 2 mondes-là, de prendre ce qu'il y a de bon dans la première génération, de prendre ce qu'il y a de bon dans la seconde génération et de proposer une alternative qui va permettre à la fois de fournir une solution et une méthode qui permet de répondre aux menaces actuelles, mais de limiter le plus possible le risque de dépendance à un fournisseur tiers. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit. Quelle philosophie peut y avoir derrière ça? Le but, c'est que les organisations restent en contrôle de leur réseau et de leurs équipements, mais aussi qu'elles soient très agiles sur le mode qu'elles veulent mettre en place, avec une réversibilité, donc qu'on soit en SaaS, en on-premise, qu'on puisse passer de l'un à l'autre très facilement, qu'on puisse décider où est-ce qu'on veut mettre le curseur entre facilité d'usage, finalement, et sécurité. Et ensuite, avoir un gain de sécurité avec l'existant. Le positionnement, c'est de se dire, vous ne jetez pas, les organisations ne jettent pas tout ce qu'elles ont mis en place jusqu'à aujourd'hui, toute la macro-segmentation qu'elles ont pu mettre en place avec leur pare-feu, tout ce qu'elles ont pu mettre en place avec leur VPN et les méthodes d'accès. Elles vont faire de la défense en profondeur en mettant en place et en venant plugger cette partie ZTNA au sein de leur système d'information. Donc ça, c'est la 3e voie et c'est l'alternative que l'on est amené à proposer à travers Chimère et à travers le produit que l'on développe pour proposer du ZTNA qui justement va permettre de faire ça. Donc le but, c'est quoi? Il y avait une solution qui permet de faire de la micro-segmentation. Un utilisateur, il a son poste, concrètement le poste démarre. Un agent se lance sur le poste, il s'authentifie en passwordless, donc il n'y a pas de nom d'utilisateur mot de passe à renseigner, et automatiquement, il a accès à un ensemble d'applications qui lui permettent de travailler, et à rien d'autre. Donc ça, c'est la micro-segmentation. Les administrateurs, ils gèrent de manière centralisée les droits d'accès, en disant tel groupe d'utilisateurs, il a le droit d'accéder à telle application et à rien d'autre. On ne fournit pas des accès au réseau et on ne fournit pas des accès au cœur de réseau. Très important. Ensuite, cet agent, ce connecteur, il va être capable de faire plein de choses sur le poste. De faire de la conformité de poste en continu. Est-ce qu'un antivirus est présent? Est-ce qu'il est activé? Est-ce qu'il n'a pas détecté de menaces récemment? Est-ce qu'il est correctement configuré? Est-ce que le pare-feu est présent? Est-ce qu'il est correctement configuré? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que l'écran de verrouillage est effectivement présent et est-ce qu'il est configuré de manière à correspondre à la politique de sécurité de l'organisation? On va avoir aussi ce qui s'appelle donc les accès conditionnels. Je ne fournis des accès aux applications que dans certains cas. Est-ce que l'utilisateur se connecte
sur une plage horaire autorisée? Est-ce qu'il se connecte depuis une adresse IP qui est géolocalisée dans un pays qui est autorisé? Et ça, ces vérifications sont réalisées de manière continue. Donc j'ai du zéro trust, j'ai l'accès réseau zéro confiance au niveau des applications, mais aussi au niveau du poste de l'utilisateur. Je veux que si le poste de l'utilisateur est compromis, je veux limiter au plus possible le risque de compromission de mon système d'information derrière. Ces connecteurs, ces agents, ils sont aussi intelligents, ils sont capables de comprendre dans quel contexte et dans quel environnement, finalement, le poste de travail de l'utilisateur se situe. Est-ce que le poste de travail est connecté directement au système d'information? Et dans ce cas-là, je fournis les accès directement aux applications. Ou est-ce que l'utilisateur est en déplacement? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce que c'est un utilisateur nomade? Et dans ce cas-là, j'active l'authentification pour pouvoir me connecter à travers l'infrastructure de seconde génération ZTNA. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Le but, c'est qu'il n'ait rien à faire, qu'il n'ait pas à toucher à l'interface s'il n'a pas besoin d'y toucher. Pour lui, il démarre son poste, il accède à ses applications, il conserve ses clients en lourd, son navigateur, ses URL d'accès, comme si finalement les applications étaient directement exposées sur le réseau Internet ou comme s'il était directement connecté au système d'information de l'entreprise. Évidemment, derrière, il y a tout ce qui est notion de traçabilité fine des accès, etc., etc. Pas d'exposition du point d'entrée. Ce qui est proposé aussi à travers cette technologie-là, c'est un accès agentless, notamment pour les cas d'usage où vous avez des prestataires. Parfois, les organisations n'ont pas la main sur les postes de travail de leurs prestataires. C'est assez compliqué finalement de leur faire installer un agent pour réaliser un ensemble de vérifications et pour fournir un accès aux applications de l'entreprise. Dans ce cas-là, on a un portail d'accès web pour 3 types de protocoles, du web, du SSH et du RDP, avec de l'enregistrement de session, comme ce que vous pouvez connaître de manière classique avec du Bastion. La différence, c'est que l'infrastructure que l'on fournit pour faire ça, elle est sur tous les modes que vous souhaitez. Elle peut être as a service, sur un cloud dédié de votre choix, elle peut être en on-premise et elle peut être également hybride. Il peut y avoir des parties en fait, de l'infrastructure qui sont au sein de l'organisation et il peut y avoir des parties de l'infrastructure qui sont chez nous, notamment tout ce qui va être, on va dire, application de gestion des secrets. On a une application qui s'appelle le Manager qui permet de gérer les droits d'accès, qui permet de gérer les clés cryptographiques, qui intègre une PKI. En fait, c'est un composant qui peut être considéré comme un petit peu critique. Nous, on fournit la possibilité de l'héberger soit sur du Secnum Cloud chez nous, soit en on-premise au sein des organisations. Et les organisations sont extrêmement agiles sur la manière dont elles veulent finalement utiliser le ZTNA qui est proposé, voire de passer d'un mode à un autre, très facilement sans avoir à tout reconfigurer ou à reconfigurer les droits d'accès ou les routes. Deuxièmement, conservation de l'existant. Vous installez ça en parallèle de ce que vous avez chez vous. Les organisations vont mettre ça en parallèle de leur VPN pour tester et pour voir dans un premier temps si ça répond à leurs besoins et pour bien se rendre compte que finalement l'usage est bien plus simple finalement qu'un accès VPN et elles ne vont pas avoir à retravailler l'intégralité de leur segmentation en réseau ou de revoir la manière dont les accès sont réalisés au sein de leur zone réseau. Et ensuite, on a un ensemble de caractéristiques de sécurité autour de la solution. On a du chiffrement de bout en bout de toutes les communications entre les utilisateurs et les applications. Donc même si vous passez à travers l'infrastructure tierce ZTNA Chimère, nous en tant qu'éditeur, fournisseur de la solution ZTNA, on n'a pas de possibilité de voir les données qui transitent. Et on a d'autres caractéristiques que je pourrais vous détailler, notamment une caractéristique qui est très différenciante sur la solution qui s'appelle résilience à la compromission. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité d'établir des connexions jusqu'aux applications que vous publiez à travers le réseau ZTNA Chimère. Typiquement, ce que je disais sur l'analogie tout à l'heure, de la maison qui a un tunnel caché qui permet d'accéder à l'autre maison, nous, on n'a pas la visibilité sur la trappe qui permet d'accéder à la maison qui est voisine de la nôtre. Comment on fait ça? On utilise un mécanisme que je pourrais vous détailler qui s'appelle le routage cryptographique. L'intégralité des applications sont publiées à travers des clés cryptographiques et seule la connaissance de la partie publique de cette paire de clés permet de trouver un chemin, une route jusqu'à l'application finale. Donc ça, c'est un énorme différenciant que l'on propose par rapport à de l'accès ZTNA fourni par la plupart des éditeurs finalement américains. Et ensuite, on a évidemment de la haute disponibilité sur tous les modes, à la fois pour les applications, mais sur les nœuds du réseau ZTNA, que vous pouvez mettre en place également très facilement.
Donc comment ça marche? 3 composants, mais je ne vais pas vous assommer sur les détails techniques. Donc vous avez le réseau ZTNA que vous voyez au centre de cette slide, qui peut être en managé mutualisé, donc qui est opéré de notre côté. Si c'est le cas, vous êtes sur l'OVH Cloud du Scaleway ou de l'Outscale. Mais vous pouvez également avoir ce réseau en managé dédié. On continue de l'opérer pour vous, mais vous choisissez le fournisseur de cloud qui vous intéresse. Et vous pouvez également l'avoir en on-premise. Ce réseau-là, c'est le réseau qui est exposé sur Internet, qui va permettre de faire la mise en relation entre les applications et les utilisateurs. Et ensuite, de part et d'autre, les organisations vont installer donc, des agents, des connecteurs, du côté des applications pour publier les applications à travers des flux TLS sortant vers ce réseau. Et de l'autre côté, vous allez avoir des agents qui sont un peu l'équivalent de clients VPN, qui vont faire la même chose, qui vont permettre de connecter le poste de l'utilisateur au réseau et donc de fournir l'accès aux applications. On est sur toutes les plateformes et sur toutes les architectures, du Windows, du Linux, du macOS, de l'Android, de l'iOS, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'installation, c'est très simple. Vous installez les connecteurs, vous ouvrez les flux en sortie uniquement, vous configurez les droits d'accès et ensuite les utilisateurs accèdent directement aux applications. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Donc je vous invite à venir nous voir, on est sur le stand qui est juste là-bas pour... vous avez des questions ou peut-être si vous avez des questions maintenant, je peux déjà répondre directement. Mais j'espère que j'ai pu vous donner quelques détails sur la manière effectivement dont on faisait de l'accès distant et dont les éditeurs aussi poussaient la manière de faire de l'accès distant à la segmentation depuis quelques années. Je suis là pour répondre à vos questions, évidemment, si vous en avez. Et je vous remercie. Oui. Ouais, alors très bonne question. Pour l'authentification des clients, comment ça marche? En fait, les agents vont faire de l'authentification par certificat. Donc il y a un certificat et une clé qui est déposée sur le poste de l'utilisateur. Et en fait, lorsque l'agent se lance, en fait, il va s'authentifier auprès du manager, que l'on voit en haut ici, qui a lui-même une application qui est publiée sur le réseau ZTNA. Et en fait, en s'authentifiant auprès de ce manager, il va recevoir la liste des clés cryptographiques et des applications auxquelles l'utilisateur a le droit d'accès. Ça, c'est pour l'accès avec agent, parce que pour l'accès avec agent, on a la possibilité de mettre un certificat sur le poste. Par contre, pour l'accès agentless, ce n'est pas possible, et là, on dépend de l'authentification du fournisseur d'identité. Donc typiquement, de l'Active Directory, de l'Okta, ce que vous voulez, qui permet de faire l'authentification avec certification forte. Alors pour le renouvellement des certificats, en fait c'est pareil, c'est le manager qui est ici qui va pousser les nouveaux certificats lorsqu'il détecte qu'un certificat arrive à expiration. Donc il est nécessaire qu'un utilisateur se connecte régulièrement auprès du manager pour pouvoir recevoir ce renouvellement de manière automatique. Si un utilisateur ne se connecte pas pendant plus de 2 mois, en réalité il ne pourra pas recevoir ce renouvellement. Donc ça répond à une problématique qui est la problématique de la révocation des droits. Quand vous avez un utilisateur, un collaborateur qui part de l'entreprise, il faut révoquer tous ses droits. Ça peut arriver qu'on oublie de le faire. Et dans ce cas-là, il faut avoir un mécanisme, et c'est ce que propose la seconde génération, justement, pour éviter qu'un utilisateur qui ne s'est pas connecté depuis un certain temps puisse continuer d'accéder au réseau ou à un ensemble d'applications. Et en fait, c'est l'authentification par certificat avec la date d'expiration qui s'en charge. Si jamais on oublie cette révocation, le fait que l'utilisateur ne se connecte pas pendant un certain temps, automatiquement fait expirer le certificat. Enfin, en tout cas, le certificat expire, mais lui ne reçoit pas finalement le renouvellement du certificat. C'est assez classique comme manière de fonctionner, mais c'est vrai que comme on n'est plus dans une méthode d'authentification par identifiant mot de passe classique, finalement, il n'y a plus de notion d'expiration du mot de passe, c'est le certificat qui s'en charge. Pas d'autres questions? Merci à vous, je vous souhaite un excellent salon et n'hésitez pas à venir nous voir.